Hello, hello les amis, coucou, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne JJ Budget pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire le bilan de la première semaine du mois d'avril. Je fais le bilan un jour en avance parce que demain, je ne travaille pas. J'ai un jour de congé ainsi que lundi prochain. Voilà, je suis censé faire mon bilan, le bilan de la première semaine vendredi 10, mais je le fais aujourd'hui jeudi 9. Donc, puisque moi, je reçois ma paye le 5 de chaque mois, ce mois-ci, je l'ai reçu le 4, samedi 4, donc ma semaine se termine chaque vendredi, le vendredi de chaque semaine. Donc voilà. Et je vais faire juste une toute petite correction, un petit récap, parce que j'ai fait quelques fautes au bilan prévisionnel. Donc, j'avais budgétisé tout d'abord avec 180, mais j'ai eu 192, donc normalement j'ai 12 dollars de plus. J'ai oublié de les ajouter dans les défis. En plus, j'avais retiré 60 dollars pour les mettre dans mon petit business. Voilà, donc cet argent-là n'est pas dépensé. Je l'ai noté dans les dépenses, mais je ne l'ai pas calculé avec les dépenses. Et cet argent est investi. Je ne l'ai pas dépensé. Je vais bien évidemment les retirer. Et je l'ai retiré parce que j'ai eu quelques paiements. Donc j'ai pu les reprendre. Voilà. Mais ce que j'ai fait, c'est que ces 60-là, je devais piocher dans mes enveloppes hebdomadaires. Par exemple, prendre l'argent d'une grande enveloppe, par exemple course, et un peu de la dernière semaine pour pouvoir les distribuer ici, pour avoir du temps et les retirer de la vente de mes produits et les remettre ici. Juste de faire une sorte de remplacement. Voilà. Mais j'ai complètement oublié et j'ai rempli mes enveloppes, j'ai tout fait et j'ai oublié de prendre ce qui est nécessaire. Donc je devais retirer 30 dollars pour shopping parce que j'ai un petit truc que je vais acheter et 10 dollars pour mettre sur ma carte pour les abonnements. Donc j'ai complètement oublié. Et à la fin, il y avait un manque dans un lieu et un surplus dans les défis, donc je ne savais plus quoi faire. Voilà. Donc je me suis rendu compte quand j'ai terminé de filmer que voilà, les 60, 30 ici, 10 là-bas. Alors j'ai connecté les points. Donc j'ai retiré durant la semaine cet argent-là et je les ai ici. Donc je vais pouvoir prendre les 10 dollars pour les abonnements. Donc là, j'ai 20, 30, 35, 40, 45, 50 et 60. Donc très bien, je vais prendre les 30 pour le shopping et je vais prendre 10 pour les abonnements. Donc pour les abonnements, je vais mettre ça dans retour banque. Comme ça, je vais pouvoir mettre ça sur ma carte lorsque je vais aller à la banque. Je mettrai ça dans mon portefeuille. Et voilà, les 30 pour shopping, je vais les mettre de côté. Pour le remplissage, je vais les mettre dans mon portefeuille. Et il me reste 20 dollars. Donc, on va expliquer tout ça. Heureusement que j'ai pu comprendre ce qui est arrivé. Alors, si on fait un calcul vite fait, donc au lieu de 180, j'ai reçu 192 et ça, j'étais au courant bien évidemment lors du prévisionnel, mais avant, j'avais budgétisé tout à la base de 180 et plus ces 12, je n'ai rien fait avec. Donc, on soustrait 37 que j'ai mis dans les fonds, moins 150 dans dépenses, sans calculer les 60 parce que ce n'est pas de l'argent dépensé. Je l'ai juste noté pour que je n'oublie pas de les retirer dans mon business. J'ai budgétisé 125 pour les défis, 10 pour les épargnes et 458 pour les enveloppes hebdomadaires et mensuelles. Et ici aussi, il y avait une faute. J'avais, au lieu de 103, j'avais dépensé 110 parce que j'avais une feuille sur laquelle il y avait les notes. Donc, j'ai complètement loupé 7 dollars. Donc, j'ai corrigé 110 au lieu de 103. Et puis, donc, j'ai retranché ça de l'enveloppe
courses. Donc, au lieu de 200, il me reste 90. Donc, j'ai pris les 7 que j'ai mis en plus ici. Je les ai remis dans l'argent qui restait pour les défis. Parce que j'ai pas fait tous mes défis au budget provisionnel, oh mon Dieu, prévisionnel parce que j'étais perdu, je ne savais pas pourquoi il restait de l'argent ici, il ne restait pas là-bas. Donc je me suis arrêté et je le fais aujourd'hui, je continue les défis aujourd'hui. Donc ça fait 12, qu'il reste 12 bien évidemment, ce qui est correct. Donc j'ai mis 12 en reste là. Alors pour les défis, j'ai mis 52 dollars dans 12 mois et 52 semaines. J'ai mis 10 dans retraite et j'avais budgétisé 63 pour défi d'hiver. J'avais déjà distribué. J'ai mis 10 dollars dans mon défi à moi, JJ in Paris. J'ai mis 5 dollars dans ce nouveau défi évasion libanaise. J'ai mis 5 dollars dans le défi, pardon, 6 dollars dans le défi By Linda Budgeteuse. J'ai l'argent, mais ça doit être dans la boîte parce que je l'avais rangé dans la boîte. Donc, le 1 dollar, c'est dans la boîte. Je vais le chercher après. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai mis 5 dollars dans le plateau. C'est l'hiver. J'ai mis 2 dollars dans le plateau Noël de By Linda. J'ai mis 3 dollars dans les cartes au mois. J'ai mis voilà les 52 dollars ici, 27 dans les 12 mois, 25 ici, dans les 52 semaines, 10 dans retraite. Et finalement, j'ai mis 3 dollars dans ce nouveau défi que j'ai commencé pour c'est un défi de saison, c'est coincé. Pour voilà la saison du printemps. Donc voilà. Ce qui veut dire que je dois ajouter 12 dollars ici. Donc, au lieu de 63, je dois mettre 75. Alors, ici, au lieu de 125, je dois mettre... j'ai mis en total 137 dans les défis. Donc, ça, c'est génial. Et je voulais vous montrer ces petits crayons que j'ai achetés. Ce sont des mechanical pencils comme ça pour colorier, mais moi je vais les utiliser pour écrire parce que j'adore écrire avec ça. Donc il y avait une grande gamme, j'ai juste choisi ces deux, ça valait 75 centimes. Donc voilà, il y a des accessoires qui vont avec. Donc je vais chaque semaine acheter des petits trucs pour avoir la collection entière parce que voilà, nous sommes responsables, on ne veut pas trop dépenser. Et donc je suis désolé, j'ai pas trop papoté avec vous au début parce que je suis coincé un peu au niveau du temps et je dois faire de vidéos qui sont plus courtes juste pour voilà cette période. J'ai quelques problèmes de stockage. Et l'importation sur YouTube prend des jours. Donc j'essaye de faire de très petites vidéos, comme ça je pourrai les partager avec vous le plus tôt possible. Donc après, j'espère pouvoir un peu papoter à nouveau avec vous. Et donc voilà, parler un peu, vous raconter un peu de trucs. Donc ça, c'est génial concernant les fautes qu'on a pu corriger. Donc je vais juste vite fait faire le calcul, donc 194 moins 37, moins 150, moins 137, moins 10, moins 458, ça fait 0. Donc, c'est très bien. Alors, cela explique que il y avait ici de l'argent extra que j'avais encore, que je n'ai pas réparti dans les défis parce que j'ai arrêté lorsque je me suis rendu compte qu'il y a une faute. Ce qui signifie que sur les 137, j'avais déjà rempli les défis que je vous ai montrés. Il me reste... combien me reste-t-il? Il me reste 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51, 52. Donc à remplir. Ce qui restait de tout ce
ces fautes de calcul et voilà. Donc, ces problèmes qui sont arrivés lors du prévisionnel. Donc, mais voilà, il reste une très bonne somme à remplir. L'important que l'argent n'est pas perdu ni dépensé. Alors, on passe rapidement au bilan de la première semaine. Donc, j'espère que vous voyez bien. Je vais... Voilà, donc comme ça. Oui, vous voyez tout. Alors, on fait le bilan et le remplissage pour la semaine 2 en même temps. Donc, je vais ouvrir ici. Voilà, c'est la nouvelle enveloppe que j'ai eu beaucoup de merveilleux retours et de messages sur Insta comment la faire. Et je suis en train de faire le montage de la vidéo, du tuto. Elle sera, j'espère, ce week-end, selon la vitesse d'importation sur ma chaîne. Donc, je vais sortir l'argent de la deuxième semaine. Voilà, pour transport, j'ai oublié de noter ici dépenses parce que je fais quelques modifications sur mon planeur. Sur les catégories, je veux dire, je change un peu les divisions, les colonnes et tout. Alors, pour transport, je vais déjà mettre les 20 tout de suite. Il me reste 4,35 $. Donc j'ai l'impression que je n'ai pas beaucoup d'espace aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 et des centimes. Donc 4,35. Alors sur les... combien j'ai dit divisé par... voilà, moins 4,35. Donc j'ai dépensé 15,76. Franchement, ça ne m'intéresse pas beaucoup où est-ce que j'ai dépensé, combien j'ai dépensé. Ce qui m'intéresse, c'est combien j'ai épargné parce que les dépenses, c'est obligatoire à faire. Voilà. Donc, je vais noter tout de suite. Ah non, je garde ça pour après, pour les noter où est-ce que je vais les distribuer. Pour plaisir, il me reste 10 et 5 centimes. Donc 10,05, ce qui veut dire que j'ai dépensé sur les 15, j'ai juste dépensé 4,95. N'est-ce pas? Donc 15 moins 10,05, ça fait, voilà. Et pour les extras, je vais faire également le remplissage pour plaisir. Je vais mettre les 15 $. Et enfin, pour extra, les 10 $. Et il me restait également les 10. Je ne les ai pas utilisés. Donc, pas de dépenses. Et voilà. Donc, c'est tout pour le bilan de la première semaine. Je n'ai pas d'extra ni de gains. J'ai des gains sur ma boutique, bien évidemment. Mais pour les gains, j'ai dit que je les mets de côté dans une enveloppe noire jusqu'à la fin de l'année. Histoire d'avoir une grande somme à la fin. Donc, je vais mettre tout cet argent, toutes les enveloppes remplies et les 30 $ qu'on a pris de côté pour le shopping. Je sais que je vais les dépenser parce que j'avais prévu un petit achat. Je vais les mettre derrière. Et voilà, on est prêt pour la deuxième semaine. Donc, pour le bilan, je le fais à la fin. Le bilan, je veux dire combien j'ai mis en épargne et combien dans les défis. Je fais ça à la fin. Donc, on commence par voiture. On ajoute comme d'habitude les 4,35 et on note juste 4. La monnaie, on fait ça à la fin quand on fait l'échange. Je vois ce qu'il y a à ajouter et je les ajoute. Donc aujourd'hui, on a dit c'est 9, si je ne me trompe pas. 9 ou 8. Je pense que c'est 9. Voilà.
Donc, ah mais non. C'est... oui, c'est jeudi 9. Voilà, donc j'ai ajouté 4. Je suis à 95. Je suis bien à plus que 95 parce qu'il y a beaucoup de centimes. 30, 40, etc. plusieurs fois. Et 70, plusieurs 70. Donc, je pense que je suis à 100 maintenant. Mais bon, voilà. Alors, je vais mettre directement les 5 centimes dans le défi de 5 centimes puisqu'il n'y a que les 5 centimes. Et j'ai oublié de nettoyer le... Peut-être je fais ça vite fait avec vous parce que je l'ai déjà terminé. Mais je ne l'ai pas encore nettoyé. Et j'avais ajouté des 5 centimes des billets l'autre fois, mais je n'ai pas coché des papillons parce que je n'avais pas encore nettoyé le truc, le tracker. Je vais nettoyer mieux hors caméra, mais là juste j'efface tout pour que je comprends que c'est le deuxième tour, quoi. Voilà, on termine ça après. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je dois cocher 8. J'espère que vous voyez tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ok. Une bonne chose de faite. Donc, il me reste les 20 de cette semaine et les 52 du budget. Donc, ce qui fait que j'ai 72 à répartir. C'est la première fois au bilan que j'ai autant d'argent pour remplir. Donc, je vais peut-être mettre dans les fonds également parce que je ne vais pas répartir tout ça dans des défis, ça ira pas. Ça partira pas vite parce que j'ai pas beaucoup. J'ai terminé quelques défis et il y a de nouveaux défis que j'aimerais les commencer après les partager les avoir partagés avec vous. Donc voilà, où est-ce que je vais mettre de l'argent? Je pense que je vais mettre dans les défis et puis retourner ici pour ajouter. Dans les épargnes, j'aimerais bien ajouter dans or 5. Donc je vais prendre le billet de 5 et mettre un billet, oh là là, un billet de 10. Donc 8, 9, pardon, 4, 5 plus, ça fait 58 plus 5, c'est 63. Voilà. J'aimerais ajouter également, je vais ajouter dans défi retraite 5. J'aimerais ajouter dans investissement également 5. Donc ça fait... Bien évidemment, il n'y a pas d'argent ici. J'ai déjà expliqué où est-ce qu'est parti l'argent. Mais ça va revenir parce que je l'ai prêté. Donc, j'ai rien dépensé. J'ai toujours mes fonds et ils grandissent, heureusement. Donc, je suis maintenant à 50 parce que j'ai beaucoup de projets d'investissement que j'ai déjà entamé. Je vous en parlerai dans l'année, voilà. Et j'ai de très bonnes nouvelles concernant les voyages, le travail et tout. Donc, mais quand tout se concrétise, je vous tiendrai au courant. Voilà. Qu'est-ce que je voulais ajouter encore? Je vais ajouter directement dans retraite. Je vais mettre 5. Donc le flacon est à 10. Donc j'espère le mois prochain, je n'aurai pas autant de dépenses santé. Donc je vais pouvoir ajouter ici 15 au lieu de 10. Donc
je coche 2 flacons. 15 et 5, ça fait 20, donc 2 flacons. Je suis à 65. Pour le moment, hors investissement, épargne personnelle, retraite, ce sont mes objectifs. Mes priorités. Voiture, bien évidemment, voiture. Et pourquoi pas les 6 mois en avance. J'aimerais bien ajouter à la fin. Je vais ajouter en fait 5 $ maintenant. Donc, on ajoute les 5 avant de les oublier. Voilà. Il y a des défis que je vais arrêter parce que je vous expliquerai. Certains, je n'ai pas beaucoup d'idées où je vais les mettre, donc je vais les remplacer par d'autres que j'ai envie de commencer. Il y en a d'autres qui sont grandes sommes et pas trop interactifs, donc je vais également les changer. Voilà, et je vais vider quelques défis que j'ai déjà terminés, donc voilà. J'ai hâte de voir ça, de faire ça. Donc, qu'est-ce que je vais ajouter? Ici, j'ajouterai, combien me reste-t-il? 10, 20, 30, 40, 55. J'ajouterai 10 dans chaque défi, de ces deux défis-là. Voilà, je pense que c'est bien comme ça. J'ajoute 10 ici. Alors, je coche 20 et j'efface 10. Comme ça, j'ai toujours de petites cases à cocher. Ok. Donc, 9, 4, plus 10, ça fait 154. Je booste beaucoup les défis des 52 semaines et 12 mois parce que une fois terminés, ils vont rejoindre mes épargnes personnelles et je tiens à les terminer vers la fin de l'année. Donc comme ça, j'aurai une bonne somme d'ajouter à mes épargnes personnelles. Donc, voilà, 10 là et 10 ici. Je pense que vous n'étiez pas en train de voir, je suis vraiment désolé. Donc, pour les cartes, je vais m'avancer parce que voilà, on a beaucoup d'argent. Donc, je vais mettre combien? Il y a encore 10, 20, 35 et 2, 37. Donc, il y a beaucoup. J'ai l'impression que je vais les terminer, celles-là. Je vais mettre la grande somme parce que je ne sais pas si les semaines prochaines, il y aura autant d'argent pour ajouter ici. Donc, je vais mettre 5 ici. Et sur cette carte-là, on coche 2, la plus grande somme restante. Donc, je récupère les 3 et je prends 5. Donc, je suis à 7 sur 15. Et ici, je suis à 3 sur 10. Il ne me reste pas grand-chose. 10 sur 25, donc il me reste juste 15. Et j'ai 3 semaines, donc c'est largement faisable. En tout cas, j'ai toujours terminé les cartes à la fin du mois, donc voilà. J'aimerais bien booster celle de janvier parce que j'ai commencé ces cartes au mois de février. J'ai raté janvier, mais j'ai déjà mis 11. Donc il me reste juste 14. Donc j'avance lentement parce que j'ai toute l'année à les faire. Pour les faire, pardon. Donc j'ajouterai juste 1 pour contribuer. Et avancer. Voilà. Donc, pour ce plateau, je ne vais pas jouer cette fois-ci, ni celui-là. Parce qu'il y a de nouveaux défis que j'aimerais commencer. Alors, je vais juste noter vite fait que j'ai ajouté... je vais ajouter encore dans 6 mois en avance 5 $. Donc, je serai à 53. Je suis loin de mon objectif, mais bon, on avance et c'est une priorité, mais c'est pas très urgent.
Où est-ce que je vais mettre peut-être dans urgence au cas où? Au cas où ça va. Urgence, il y en a combien? 60, bon, ça va. Ça va pour l'instant. En tout cas, il y a des défis qui vont à la fin de l'année dans ces catégories-là. Donc, je ne suis pas pressée. Alors, j'ai ajouté dans 6 mois en avance 5. Dans or 5. Dans retraite 5, mais dans le défi. Et dans investissement 5. Donc, c'est tout ce que j'ai ajouté dans mes fonds. N'est-ce pas? Voiture, ça compte pas parce que c'est de l'épargne voiture. Oui, c'était tout. Donc, j'ai ajouté 15 plus les 4,35. Voilà, donc j'ai ajouté 19,35. Ah non, mais je peux pas dire ça parce que c'est de l'argent qui reste... Ah oui, donc voilà, je vais juste mettre 4,35. Parce que cet argent-là reste du bilan. Voilà. Et j'avais noté que ça partirait dans les défis, mais j'ai ajouté enfin dans les fonds. Donc, mais bon, voilà, c'est pas grave. Que ça soit les fonds ou bien les épargnes, c'est de l'argent économisé et épargné. Voilà. Donc, ce qui veut dire ici que j'ai mis 20 dans les défis. Voilà, parce que j'ai économisé 20, 10 et 10, plaisir et extra, et les 4 du transport. Donc voilà, le bilan est fini. Je peux commencer tranquillement les défis. Donc, je vais commencer un nouveau défi pour le voyage puisque j'ai terminé la carte Dubaï et je vais commencer mon défi à moi. Donc, tout d'abord, je vais mettre... Pour l'instant, je garde tout ici parce que je n'ai pas encore fait ma nouvelle organisation. Je l'ai fait dans ma tête, mais puisque j'ai pas partagé la vidéo avec vous encore, donc franchement, j'en peux plus de cette ancienne organisation. Je veux utiliser le nouveau matériel et les nouveaux classeurs, et distribuer les défis partout selon le thème. Mais bon, voilà, puisque j'ai pas pu encore partager la vidéo avec vous, je me patiente. Et dès que la vidéo est partagée, je peux enfin avoir de plus beaux classeurs et une plus belle organisation qui me convient plus. Voilà. Donc, je ne vais pas jouer à ce défi-là parce que j'ai déjà joué 2 fois, donc je ne vais pas le terminer rapidement. J'aimerais, ici, puisque c'est mon défi tracker, j'ai fait une vidéo, c'est pour 2027. Ah, il y a un défi que je vais ajouter dedans. Attendez, j'avais complètement oublié. Donc, c'est pour 2027. Donc, le but, c'est de traquer le progrès sur nos défis. Et comme ça, une fois terminé, j'ai déjà fait une vidéo sur ce défi-là. Je ne veux pas m'étaler beaucoup, je suis désolé, mais je ne peux plus allonger la vidéo. Donc, pour chaque papillon, je vais épargner $1. Voilà, j'ai déjà terminé un défi. Donc, ça c'est fait. Alors, aujourd'hui, il y a 4 manières ou bien 4 méthodes pour jouer à ce défi. Donc, moi, j'ai choisi cette méthode. Donc, le solde est $1. Donc, moi, j'ai choisi cette méthode. À la fin, selon mon budget, je vais lancer un dé en tout cas pour le bonus. Selon mon budget ou bien un dé 3 faces, 4 faces, 6 faces, quoi que ce soit, selon le budget au moment où je termine ce défi. Donc, ici, c'est un nouveau défi pour le voyage que je vais remplacer la carte Dubaï avec. Donc, je vais enlever la carte Dubaï parce que je l'ai terminée et je vais...
ou bien je la garde, mais ça rentre plus si je veux ajouter des... Vous savez quoi, je vais la garder. On fait le... On vide les défis terminés après. Et je n'ai plus d'enveloppe ici. Elles sont toutes dans ma chambre. Voilà. Ok, je peux déplacer celui-là parce que c'est juste pour le stockage qu'il est ici. Je n'ai pas encore organisé. Donc voilà, ça va partir ici. Donc c'est le nouveau défi que je vous ai présenté dans une vidéo, dans la vidéo précédente de chez Audrey. Donc il me reste 20. Je vais aussi ajouter 5 dans le défi des 5e semaines de chez Elise Budget également. Donc je vais lancer les dés parce que j'aime beaucoup ces jeux-là. Récemment, c'est mes préférés, surtout qu'il n'y a que des petites sommes. Et on peut arrondir avec les sommes qui sont ici. Donc bleu en haut et rouge en vertical. Donc 6 et 2, ça fait 2. Très bien. Et je vais cocher 3. S'il y en a 3. Oui, ici, je vais cocher 3. Alors, j'ai ajouté 5. Je ne vais pas noter total parce que j'ai pas envie d'effacer à chaque fois. Donc 5 $, 9, 4. Ok. Je suis trop content. Donc voilà, j'ai mis les 5. On met le défi. Donc ça rentre très bien. Voilà. J'aime beaucoup comment ça fait un garde-page comme ça, j'adore. Ok, il me reste pas mal. 17, 10, 19. Oh, je suis content que je me perds avec l'argent qui reste, je ne sais pas quoi faire avec. Donc ici, c'est les gnomes. La 5e semaine, j'écris avec un crayon effaçable pour pouvoir le répéter. Donc je suis à... Oui, je ne traque pas. C'est déjà traqué. Donc 5, donc je suis à 10. Parce que je n'ai pas prévu mes 5e semaines pour cette première année. Donc je les prévois pour l'année prochaine. Ok, puisqu'il me reste autant d'argent, je vais commencer encore de nouveaux défis. Alors, je vais commencer. Lequel je vais commencer? Ou bien je commence des petites cartes. Attendez une seconde, je vais voir ma boîte à défis et je reviens. Ok, donc j'ai sorti de ma boîte quelques défis que j'aimerais commencer. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a quelqu'un que je n'ai pas encore partagé avec vous. Il y en a d'autres que vous avez vus dans le haul. Ceux-là sont de chez Elise Budget, sont gratuits sur son drive. Je les adore, ils sont trop magnifiques. Ils sont magnifiques. Et ces magnifiques défis de Audrey aussi, vous les avez déjà vus dans la vidéo unboxing colis de chez les défis d'Audrey. Donc je suis vraiment perdu parce que ces deux-là, j'aimerais les mettre dans mon classeur voyage. Mais je ne sais pas si je dois les commencer les deux. Je vais commencer celui-là. Et puisqu'il y a un... j'ai déjà commencé celui-là, vous l'avez déjà vu. Donc je ne veux pas avancer sur le même défi. Je veux les garder tous dans mon classeur, dans mes classeurs parce que je les aime beaucoup. Tous mes défis, je les adore puisque je les achète ou bien je les reçois. Donc je les adore. Donc je vais remplacer un des défis de Noël que je vais arrêter avec celui-là. Ça tombe très bien parce que c'est une nouveauté. Et je prendrai une carte de chez Elise Budget. Puisque c'est le printemps, je vais commencer avec celle-là. Voilà, je vais les faire par saison. Ok, c'est cool. Voilà. On commence par celui-là. Et je vais les mettre comme ça dans le classeur. Et quand je fais mon organisation, je vais les mettre chacun à part. Ok, je vais commencer ici.
On va encore jouer avec les dés. Bleu en haut comme d'habitude et rouge en vertical. Donc 1, 6, 1, ça fait 2. Ok. J'ai envie de lancer et noter ici. Donc je vais 5. Ok. Donc je vais écrire 5 ici. Donc c'est une de fait. Donc ça fait, il n'y a pas de tracker total. Donc ça fait 7 en total. Ok, ça c'est cool. Donc 5, 6, 7. Celui-là, qu'est-ce que je vais faire? 5, 7. Donc il me reste 7. Ici, j'ai des sommes comme ça. Donc je peux, en tout cas, j'ai 5 et 2. Donc je vais mettre quelque part 5 et quelque part 2. Voilà. Puisqu'il y a des mots mêlés, je vais... Et 1 euro le mot. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais trouver 2 mots. Et ici, je mets 5 pour démarrer cette carte-là. Donc ici, 5. Voilà. Et ici, 2. Tout simplement. Donc je mets 2. Voilà. Donc on a Drache, Bilout, voici Corée. Est-ce qu'on va trouver... Ok, ah, voilà, le mot je ne connais pas, ou A5, je ne sais pas si... C'est quoi ce mot? Mais voilà. Chicon, qu'est-ce qu'il y a aussi? Donc je vais le cocher en tout cas. Un autre mot, un autre mot. Décarroché. Voilà, je l'ai trouvé. Décarroché. Ok. C'était pas si difficile. Donc 1 et 2. Ok. Donc un autre défi de fait. Donc ces 3, je vais les glisser ici. Cette enveloppe, bien ce classeur va s'éclater. Mais voilà, on patiente mon ami. Parce que moi aussi, je n'ai plus de patience pour enfin avoir mon nouveau setup et ma nouvelle organisation. Donc c'était tout pour ce bilan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Vous avez fait de très belles économies. Donc je suis désolé pour tous ces fautes de calcul et tout. Mais j'espère que, voilà, je trouve ça normal parce que nous tous, nous faisons des fautes comme ça. Donc j'espère que vous avez regardé, que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en pensez de mes économies, de mon système. Si vous avez des conseils, je suis preneur, pardon. Et voilà, dites-moi en commentaire comment votre semaine s'est passée. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous, profitez de votre week-end, reposez-vous, passez de bons moments. Je vous fais de très gros bisous. Je vous remercie pour votre soutien et on se revoit très rapidement. Ciao.